messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau tour de l'actualité. Au sommaire, nous parlerons économie, des secteurs d'activité et dynamiques et créateurs d'emplois contribuent au développement de l'économie togolaise. Quels sont ces secteurs? Nous les découvrirons dans cette édition. Aussi, en période de fête, les produits que l'on achète sont souvent périmés ou non conformes. Quelles sont les mesures qui ont été prises par les autorités pour réguler la situation? On y reviendra. Au-delà de nos frontières en RDC, aujourd'hui 20 décembre est le jour des élections générales. Un scrutin décrit comme décisif. Les détails dans quelques instants. Et puis un tribunal français a infligé une peine de 24 ans de prison à un ex-médecin rwandais pour sa participation au génocide de 1994. Nous irons plus en détail dans quelques poignées de secondes. Voici tout pour le menu de ce soir. Restez avec nous. Bienvenue si vous nous rejoignez. L'économie togolaise se développe grâce à des domaines d'activité qui créent de nombreux emplois. Quels sont ces secteurs? Éléments de réponse dans ce reportage signé Gloire Lodonou à travers la voix d'Harold Messanto. Au Togo, la dynamique économique s'accompagne de secteurs porteurs d'emplois en pleine expansion. La feuille de route gouvernementale 2020-2025 du pays met résolument l'accent sur des projets visant à renforcer le marché de l'emploi. En effet, le secteur de la logistique émerge comme un pilier majeur, offrant des opportunités variées. Les techniciens spécialisés dans l'emballage et le conditionnement de produits périssables, les conducteurs d'engins lourds, les mécaniciens poids lourds et les experts des véhicules légers sont fortement sollicités. En parallèle, le transport maritime se positionne comme un domaine stratégique, capitalisant sur le port en eau profonde du Togo. Le transport aérien n'est pas en reste, jouant un rôle crucial dans la vision de création d'emplois. Le secteur des énergies renouvelables prend également de l'ampleur avec une volonté affirmée d'explorer les énergies propres. La demande croissante dans le domaine de la santé ne passe pas inaperçue. Infirmiers de bloc opératoire, infirmiers du travail, médecins spécialisés et sages-femmes sont des acteurs clés de ce secteur en plein essor. Malgré les défis mondiaux, le secteur de l'informatique reste robuste. Au-delà de ces secteurs, il existe d'autres domaines prometteurs qui incluent le tourisme, la restauration, l'hôtellerie, le commerce, les activités portuaires, les banques, l'agronomie et le droit. Il est essentiel de noter que ces opportunités peuvent évoluer. Le Togo trace ainsi une trajectoire ambitieuse, capitalisant sur la diversification de son marché de l'emploi pour stimuler la croissance économique. La prolifération des produits périmés et hors normes est plus accentuée en période de fête, une période à laquelle les consommateurs doivent rester vigilants. Cette vigilance interpelle également les autorités du pays qui rappellent à la population l'interdiction de la vente des produits contrefaits, falsifiés et périmés, constat de Bernard Canvy. La période des fêtes, c'est le temps de faire preuve de générosité, mais pour les escrocs, c'est le temps de flouer les gens à travers les ventes de produits contrefaits de qualité inférieure qui peuvent être très dangereux pour la santé. Face au danger, le ministère en charge du commerce est monté au créneau. En effet, dans le but de protéger la population de l'achat des produits falsifiés, des contrôles sur l'ensemble du pays seront menés et tout contrevenant sera sévèrement sanctionné conformément aux tests en vigueur. L'autorité exhorte également les consommateurs à redoubler de vigilance lors des achats de produits en cette période et à signaler toute pratique anormale de commerce. Pour rappel, les moments de veille de fête sont des occasions où il y a beaucoup à acheter ou à vendre et plus souvent, les clients sont attirés par les prix très bas et abordables. Si parfois, lors de ces contrôles, l'on parvient à arrêter certains, la grande majorité se tire d'affaire. Il revient donc à tout un chacun d'être vigilant. Le Togo est un pays consommateur de riz, mais sa production locale ne couvre que 30% de ses besoins. Il doit donc importer ou recevoir des dons de riz à d'autres pays. Pour augmenter sa production, le gouvernement a lancé un programme avec la FAO pour soutenir la filière rizicole. Les détails. Le riz est la troisième céréale la plus consommée au Togo après le maïs et le sorgho. Le pays en produit depuis les années 1970.
Il est cultivé principalement dans les régions des savanes, de la Kara et des plateaux où le climat est favorable à cette culture. Le riz togolais est de type pluvial, c'est-à-dire qu'il dépend des précipitations pour son irrigation. Bien que sa production au Togo soit importante pour l'économie et la sécurité alimentaire du pays, selon les données de la FAO, le Togo a produit environ 190 000 tonnes de riz en 2020, ce qui représente une augmentation de 10% par rapport à 2019. Toutefois, cette production reste largement insuffisante pour couvrir les besoins de la population, estimés à 400 000 tonnes par an, ce qui couvre environ 30% de ses besoins nationaux. Pour remédier à cela, les 70% du riz restant sont importés des pays voisins ou des pays d'Asie, principalement de la Thaïlande, du Vietnam et de l'Inde. Mis à part l'importation pour combler cette insuffisance, le Togo reçoit aussi des dons extérieurs, notamment celui du Japon, qui a fait un don de 2748 tonnes de riz blanc d'une valeur de 1,750 milliards de francs CFA en 2021. Parmi les autres pays qui ont offert du riz au Togo, l'on peut citer la Chine, la Corée du Sud, l'Inde et les États-Unis. Pour améliorer la situation, le gouvernement a mis en place des mesures visant à renforcer la filière rizicole, notamment en soutenant les producteurs, en améliorant les infrastructures et en favorisant la consommation du riz local. C'est dans cette logique que l'initiative OCOP Togo, appui à la promotion de la filière riz au Togo, a été officiellement lancée en cette fin d'année 2023 à Lomé. Il s'agit d'un programme soutenu par le Programme des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO qui vise à appuyer le développement de la production rizicole au Togo. La production de tubercules au Togo en 2022 a augmenté de 2%, atteignant ainsi 2,23 millions de tonnes. Elle est surtout focalisée sur la culture de manioc, de l'igname, du taro et de la patate douce. Cette croissance soutenue s'inscrit dans le plan du Togo visant à renforcer le secteur des tubercules et à atteindre une augmentation de 15% d'ici 2028. Les détails dans cet élément d'Harold Messan-Atto. La production agricole togolaise de tubercules a enregistré une croissance significative avec une augmentation de 2% en 2022 par rapport à l'année précédente. Les principaux contributeurs à cette expansion sont le manioc, les ignames, le taro et les patates douces qui ont propulsé la production totale à 2,23 millions de tonnes. L'igname se place en tête avec une production approchant le million de tonnes. Cette dynamique positive s'inscrit dans les plans du Togo visant à mobiliser 2,3 milliards de francs CFA pour renforcer le secteur des tubercules. L'objectif déclaré est d'atteindre une augmentation de 15% de la production d'ici 2028. Le secteur des tubercules revêt une importance cruciale dans l'économie togolaise. Au cours des 5 dernières années, la production a enregistré une croissance soutenue de près de 11%, alimentant la dynamique économique du pays. Les tubercules tels que le manioc, l'igname, le taro et la patate douce jouent un rôle essentiel dans l'autosuffisance alimentaire du Togo. Une production accrue contribue à garantir la sécurité alimentaire du pays. Par ailleurs, la transformation locale de certains tubercules, notamment le manioc, génère des emplois et stimule l'économie à l'échelle communautaire. Cette approche aligne le Togo sur les objectifs du Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire, PNIASA. Ce programme vise à faire du pays un pôle agricole sous-régional, avec une croissance annuelle continue de 6% dans le secteur au cours des prochaines années. La production croissante de tubercules au Togo ne représente donc pas seulement une réalité agricole, mais également un élément clé de la stratégie économique nationale, contribuant à positionner le pays comme un acteur majeur dans la région. La page internationale à présent, comme nous vous le disions depuis quelques jours, les élections générales en RDC ont effectivement eu lieu aujourd'hui. Ce mercredi a été décrété chômé payé dans le pays. Plus de 44 millions d'électeurs inscrits à ces élections à un seul tour. Les précisions. Les Congolais de RDC ont commencé à voter tôt ce matin pour les élections générales. Un scrutin décrit comme décisif, le pays est en proie à la guerre civile dans l'Est et le climat politique est très tendu. Le président sortant Félix Tshisekedi brigue un second mandat face à une opposition morcelée. Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes à 6 h et la fermeture est prévue pour 17 h.
La Commission électorale nationale indépendante pourrait faire dérogation, selon elle, en cas de longue file d'attente, au-delà de l'heure de fin officielle des votes. Ce mercredi a été décrété chômé payé et comme les précédentes élections, les frontières sont fermées et les vols intérieurs suspendus jusqu'à minuit. Plus de 100 000 candidats sont sur les rangs pour les 4 scrutins. Mardi, le président de la CENI a promis la transparence du processus avec un suivi en temps réel de la compilation des résultats. Ils sont 44 millions d'électeurs inscrits sur un total d'environ 100 millions d'habitants en RDC. Toujours en RDC, les opposants expriment leur mécontentement face aux élections. Ils dénoncent des scènes de chaos, des retards et des dysfonctionnements sont également signalés dans plusieurs centres de vote. Reportage. En République démocratique du Congo, 44 millions d'électeurs sont attendus aux urnes ce 20 décembre pour désigner les élus municipaux, provinciaux, les députés nationaux et le président. Les principaux candidats de l'opposition à la présidentielle ont dénoncé des scènes de chaos et de nombreuses irrégularités. Martin Fayulu accuse la commission électorale de vouloir fausser le scrutin en faveur du président sortant Tshisekedi. Ils se sont préparés pour tricher. Nous irons jusqu'au bout et j'ai dit au peuple congolais, pas de tricherie. Et si quelqu'un s'amuse à voler votre victoire, vous avez l'article 64 que la Constitution vous a donné. Et nous allons descendre dans la rue pour réclamer la victoire du peuple. Un autre opposant de taille, Moïse Katumbi, a quant à lui voté tout au sud de l'immense RDC dans son fief de Lubumbashi, grande ville de la région minière du Katanga, dont il a été gouverneur de 2007 à 2015. Dans cette région, les observateurs ont relevé des retards et des problèmes d'organisation à l'ouverture des bureaux de vote. Katumbi appelle lui aussi à la vigilance. Je suis venu voter et je voudrais seulement demander à la population de rester sur chaque bureau de vote parce qu'on doit surveiller le résultat jusqu'à la fin. Pagaille et bousculade ont marqué ce début de journée électorale en RDC. Si dans la plupart des régions du pays, le scrutin semble bien amorcé, les opérations électorales ont été suspendues dans l'Ituri, où un bureau de vote a été saccagé par des manifestants, affirmant avoir été empêchés de participer au vote. Avec les retards engendrés, une prolongation du vote semble inévitable, bien au-delà des 17 heures, l'heure théorique de clôture. Un médecin rwandais a été condamné à 24 ans de réclusion par un tribunal français pour son rôle dans le génocide de 1994. Il a été reconnu coupable de génocide, des crimes contre l'humanité et de conspiration. Des Rwandais ont été également condamnés à Bruxelles pour des crimes similaires. Les précisions. Un ancien médecin rwandais condamné à 24 ans de réclusion par un tribunal français pour son implication dans le génocide de 1994. Sosten Munyemana a été reconnu coupable mercredi de génocide, de crimes contre l'humanité et de participation à une conspiration visant à préparer ces crimes. En fait, ce qu'il a fait comme geste de sauvetage a été interprété comme un geste de cruauté, en fait. Et ça, c'est révoltant. Moi, ça me révolte. L'ancien gynécologue de 68 ans était accusé d'avoir contribué à la rédaction d'une lettre destinée au gouvernement intérimaire chargé de la supervision du massacre des Tutsis. Sosten Munyemana a nié tout acte répréhensible. Il entend faire appel du verdict. Au Soudan, des volontaires offrent un enseignement gratuit aux enfants déplacés par la guerre. Ils résident dans un sanctuaire à Port-Soudan. Les enfants apprennent à lire, à parler arabe, à dessiner et à utiliser l'informatique. Malgré les difficultés, ils sont heureux de pouvoir apprendre et s'exprimer. Au Soudan, ces tentes servent de salle de classe pour les enfants déplacés par le conflit armé qui touche le pays. Un enseignement gratuit leur est offert par les volontaires à Port-Soudan, une ville encore épargnée par la guerre. Au début, nous apprenons aux enfants à dessiner, puis ils apprennent à lire, à parler arabe et à maîtriser les bases de l'informatique. L'un des professeurs essaie de leur enseigner l'anglais. Nous n'avons pas de tableau, de cahier ou d'autres outils pédagogiques de base.
mais nous continuerons à enseigner et nous n'abandonnerons pas ces enfants. Près de 500 personnes déplacées provenant de plus de 100 familles à travers le pays vivent dans un sanctuaire situé dans le nord de la ville. Grâce aux efforts des volontaires, les jeunes déplacés ont désormais la possibilité d'étudier 2 à 3 heures par jour, 5 jours par semaine. Les enseignants nous donnent des cours sous la tente. Parfois, nous étudions aussi et recevons des formations dans le dortoir. Même si je dois encore aider ma mère à aller chercher de l'eau et à effectuer des tâches ménagères, je suis vraiment ravie. Ravie de pouvoir étudier et participer à des expositions d'art. Je suis ravie que les représentations puissent procurer du bonheur à ceux qui les regardent et j'ai aussi beaucoup appris à travers elles. En raison du conflit qui déchire leur pays depuis avril, l'école est devenue un lointain souvenir pour plusieurs enfants. Israël fait face à des appels de cesser le feu de ses alliés européens après la fusillade et la mort de 3 otages. Les manifestants israéliens demandent la reprise des négociations avec le Hamas. La guerre a détruit une grande partie de Hamas où la population est forcée de vivre dans des conditions difficiles et dépend d'une aide humanitaire insuffisante. De nouvelles frappes israéliennes ont visé mardi la bande de Gaza, malgré la pression internationale pour un arrêt de l'offensive menée par Israël contre le Hamas et l'indignation provoquée par les lourdes pertes civiles dans le territoire palestinien assiégé. Alors que les discussions persistent pour instaurer une nouvelle trêve, Israël s'oppose à un cessez-le-feu, craignant que le Hamas s'empare de la bande de Gaza. Il est parfois difficile de comprendre jusqu'où le Hamas est prêt à aller pour tuer des Israéliens. Le Hamas utilisera tous les outils à sa disposition, qu'il s'agisse d'un hôpital, d'une mosquée, d'une chambre d'enfant ou même de ses propres civils. Voilà ce qu'est le Hamas. C'est à lui que nous avons affaire et le Hamas sait à qui il a affaire. Il sait très bien que les forces israéliennes sont attachées aux droits et aux valeurs internationales et il l'utilise contre nous. Le Hamas se sert du droit international comme une arme. Le Hamas utilise notre humanité pour faire la guerre. Pendant ce temps, la colère suscitée par la mort accidentelle d'otages accroît la pression sur les autorités israéliennes pour libérer les quelques 129 otages estimés détenus par le Hamas. Point final à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie de nos programmes.